Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du lundi 20 mai. Le CAC 40 termine la semaine sur un record. L'indice phare de la place parisienne a franchi le seuil des 4000 points à 4001 points précisément, en hausse de 0,56%. Du côté des valeurs, on voit que le secteur automobile se distingue. Peugeot gagne 10% à la clôture, Renault est à plus 3,55% et Michelin et Faurecia s'en sortent plutôt bien également. Et puis fin de semaine dans le vert également à Wall Street qui termine sur de nouveaux records et sur une quatrième semaine de gains d'affilée. Les indicateurs du jour supérieurs aux attentes ont porté la tendance. Un indice des indicateurs avancés a atteint en avril son plus haut niveau en près de 5 ans. Une bonne nouvelle sur le marché de l'immobilier et de l'emploi qui compense la perte de vitesse de l'activité industrielle. Et puis le deuxième indicateur positif du jour, c'est l'indice du sentiment des consommateurs qui lui a bondi de plus de 83 points en mai. C'est largement supérieur au consensus. Et ces bons résultats démentent un ralentissement de la croissance américaine évoqué par les marchés, mais ils ne suffisent pas à remettre en cause l'espoir d'un prolongement du maintien de la politique monétaire de la Fed. Du côté des valeurs, sur la cote américaine, Dell est en hausse, en très légère hausse, en 0,11%. Le fabricant de PC qui devrait bientôt sortir de la bourse affiche des bénéfices en nette baisse, et ce pour le 6e trimestre consécutif. Et les bancaires Citigroup, Bank of America ou encore JP Morgan sont dans le vert. Et du côté des matières premières, les cours du pétrole terminent en hausse pour la troisième séance d'affilée, encouragée par la bonne tenue des indices américains. Et les volumes sont en hausse sur le marché des produits de bourse avec 37,9 millions d'euros échangés donc dans une séance de hausse. Et du côté de la répartition par type de produit, les certificats sont en hausse à 87% des échanges, les varants sont à 13%. Et concernant les transactions, les certificats représentent 71% des échanges, les varants sont à 29% et la répartition par sous-jacent nous montre que les indices sont stables avec 30% du marché, les actions sont à 67% et la répartition des transactions sur les varants nous indique que les indices représentent 21% du marché. Les actions sont à 77%, le taux de change et les matières premières sont à 1%. Et on s'intéresse aujourd'hui au groupe bancaire Société Générale. D'un point de vue graphique, le titre évolue dans un canal haussier en place depuis la mi-avril. Il est soutenu par ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours. Et de son côté, l'indicateur de vitesse RSI est positivement orienté et milite pour une accélération haussière à court terme, incitant que le support reste à 29,25 €. Un retour vers les plus hauts annuels à 34,30 € est attendu dans un premier temps. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Société Générale à 4889 T d'Unicredit au prix d'exercice de 35 € et d'échéance au 6 décembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une excellente journée et à demain.